9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio, comme chaque jour, bien sûr. Chaque vendredi, c'est Alex Darmon, journaliste politique de la chaîne YouTube Les Indécis, Éric Tegner, du média Frontières, bien sûr. D'ailleurs, tiens, mon cher Alex Darmon, vous préparez une belle surprise là pour les téléspectateurs pour lundi. C'est Dupond-Moretti, un peu façon Emmanuel Macron, qui cette semaine a répondu à plusieurs personnes. Non, mais c'est ça. Bien sûr, des gens différents. Là aussi, c'est la même chose avec Dupond-Moretti. Vous lui avez mis face à lui plusieurs personnes de différents univers, y compris des adversaires. Hein. Surtout des adversaires, ça s'appelle Seul contre tous. C'est Éric Dupond-Moretti qui rentre dans un restaurant en plein Paris en pleine nuit et qui va découvrir quatre personnalités politiques face à lui pour débattre sur des sujets, on va dire, assez clivants. C'est une personnalité clivante. Éric Dupond-Moretti va débattre avec Sandrine Rousseau sur le féminisme et la déconstruction, avec Sarah Knafo sur le sentiment d'insécurité, avec Robert Ménard sur la justice est-elle politisée, et avec Aymeric Caron sur la chasse. Est-ce que ça reste une tradition française ? Il connaît les thématiques, mais il découvre vraiment en direct les personnalités face à qui il va devoir échanger, et c'est assez tendu. Alors vous comparez... parce que ça a été enregistré, hein, c'est pour ça, pour les personnes qui disent l'émission n'a pas eu lieu. Oui, ça a été enregistré. Vous comparez avec l'émission avec Emmanuel Macron, mais là pour le coup je trouve que c'est un vrai débat. C'est-à-dire que quand on va parler d'insécurité en mettant Sarah Knafo en face, c'est quand même autre chose. Si Emmanuel Macron avait accepté d'avoir Sarah Knafo en face de lui, on n'aurait pas eu le même résultat. Quand on met aussi Sandrine Rousseau de l'autre côté, c'est très fort. Donc moi j'ai hâte de voir cette émission, parce que les débats, vous savez, c'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, les gens restent sur leur créneau, ils veulent prendre absolument aucun risque, et donc c'est très dur de ramener autant de gens divers contre quelqu'un comme Dupond-Moretti, qui est quand même... l'homme à abattre pour beaucoup de gens. Il n'y a pas d'animateur, ils sont vraiment en face à face, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modérateur, et ils sont très proches physiquement, comme s'ils dînaient ou ils buvaient un verre ensemble. Bon, pas de modérateur, c'est un peu aussi comme les commissions parlementaires, où finalement vous avez des députés, non mais c'est vrai, vous avez des députés, ou des sénateurs, si c'est une commission au Sénat, et en face, vous avez, entre guillemets, c'est pas les accusés, mais ça ressemble en fait à des accusés. C'est normalement des gens qui viennent pour donner des explications sur un sujet. Là, cette semaine, ça a été assez incroyable quand même, ce qui s'est passé sur Betaram, avec François Bayrou, qui est venu répondre à cette commission d'enquête. Ça a été très long. On va écouter un petit son. Les polémiques et les attaques, le choix de cette affaire comme arme politique, elle était indifférente aux victimes. Ce n'est pas les victimes qu'on voulait comprendre et accompagner et accueillir et accompagner. On voulait s'en servir comme d'une arme politique, dirigée contre le Premier ministre, le gouvernement, tout ce qu'on veut. Les victimes, personne ne s'en est occupé, si j'ose dire, pardon de le dire comme ça, sauf moi. Voilà, donc François Bayrou, ça a été très long, plusieurs heures devant Paul Vannier de LFI, et puis l'autre personne qui est du parti... Du Parti Socialiste, c'est ça ? Renaissance. Renaissance, oui. Renaissance, et donc ils se sont expliqués. Ça ressemblait à une forme de procès, en quelque sorte, quoi, non ? Comment vous jugez ça, Éric Tegner ? C'était l'Inquisition. Moi, j'ai vraiment été scandalisé. Je pensais pas que ça irait aussi loin. Déjà, c'était extrêmement long, et surtout que... Franchement, il y a besoin d'une commission d'enquête pour un peu élucider ce qui s'est passé sur l'affaire Betaram, mais là, c'était une commission d'enquête contre François Bayrou. Et c'était hallucinant. Et moi, pour le coup, en revanche... c'était une commission d'enquête parlementaire, encore une fois, c'est pas une commission d'enquête de la justice qui instruit... Non mais, je veux dire... mais ils se prennent pour des juges. Ils se prennent pour des juges. Et la présidente qui est censée quand même modérer, équilibrer, n'a pas fait son travail quand elle refusait par exemple de diffuser des vidéos et des preuves qui étaient données par François Bayrou. Ça, c'est incroyable. Comme si sur 5h30, elle n'avait pas le temps de mettre une clé USB et de la diffuser. Je trouve que c'est scandaleux. En revanche, j'ai été
très étonné et satisfait que François Bayrou se batte autant. En fait, à un moment maintenant, il faut se battre. C'est-à-dire qu'en face, lorsqu'il y a ce type de choses, ils veulent vous clouer au pilori. On peut avoir tendance parfois à se dire il faut rester poli, il faut avoir une stratégie où on reste un petit peu sous les radars. Et là, Bayrou, je l'ai trouvé assez fort et c'est important. Ouais, c'est vrai. Alors même si François Bayrou lui-même a des partisans qui sont dans des commissions d'enquête parlementaire. Oui, mais qui se passe beaucoup mieux. Non, mais je pense par exemple à Balanan du MoDem qui faisait partie de la commission d'enquête parlementaire sur les violences et les agressions dans le monde de la culture et sexuelle, etc. Les harcèlements dans le monde de la culture, dans le monde du cinéma. Oui, mais donc, Patrick, la commission d'enquête, par exemple, sur les dérives budgétaires qui s'est clos il y a quelques semaines, où quand même, à un moment, on mettait Bruno Le Maire, Gabriel Attal, etc., qui ont cramé 1000 milliards d'euros des Français, ça a été beaucoup plus poli. On a réussi à être respectueux quand même avec des gens qui ont ruiné la France. Et donc là, dans ce genre de cas, c'est possible. Donc c'est quand même un 2 poids 2 mesures. Alex Darmon. Non, le problème de ces commissions parlementaires, je suis d'accord avec Eric, il faut faire attention parce que c'est une commission parlementaire autour de l'affaire Betaram normalement. Là, elle se transforme en commission parlementaire autour de l'affaire Bayrou. C'est ce que dit François Bayrou, ça devient politique. Mediapart aux manettes. Alors, il dit qu'il n'écoute pas Mediapart par hygiène de vie. Après, il se défend. C'est pas toujours très très malin quand il parle de bruitage en 2002 sur la claque qu'il a mis, qu'on en a voulu en faire le tour des réseaux sociaux. Bon, alors à l'époque, il n'y avait pas énormément de réseaux sociaux en plus. Bon, après, il est là, il se défend. Mais on peut pas dire non plus que sur ces commissions d'enquête parlementaire, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'elles servent pas grand-chose, ces commissions d'enquête parlementaire, parce qu'il n'y a pas de visée juridique. Je veux dire, peu importe ce qui va en ressortir, il pourrait pas y avoir d'attaque en justice, en l'occurrence. La justice pourra saisir, mais c'est pas obligatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment on pourrait parler des économies ou pas qui sont faites sur ces commissions d'enquête parlementaire pour savoir à quoi elles servent. Par contre, je trouve qu'elles sont quelquefois objectives. Tu dis, Eric, que sur le budget, elles ont été beaucoup plus cordiales. Moi, je me rappelle d'une commission d'enquête parlementaire au Sénat sur l'affaire Benalla, qui avait pas du tout été cordial et qui avait mis en danger et qui avait secoué le pouvoir de l'époque. Donc en fait, selon les affaires, selon les gens qui interrogent, selon leur volonté et leur envie d'en faire une affaire politique ou vraiment une enquête parlementaire, eh bien ça peut varier. Et là, c'est vrai qu'hier ça dure 5h30. Après, François Bayrou, c'est logique qu'il doive venir s'expliquer, je trouve, parce qu'il est au premier plan de cette affaire, parce que tout n'est pas clair. C'est vrai qu'hier, c'est un peu bizarre. Il y a quand même un aspect... Oui, je vous en prie, Patrick. Allez, non, je voudrais vous faire entendre un extrait d'une interview de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui était sur Sud Radio hier soir, au micro de Cécile de Ménibus, et puis l'ensemble, en fait, des vraies voix. On lui a posé cette question. Finalement, à quoi ça sert, ces commissions d'enquête parlementaires, et est-ce que ça ne va pas trop loin? Écoutez ce qu'elle dit. Une commission d'enquête, elle a besoin de pouvoir s'extraire de l'actualité, de pouvoir s'extraire de la fureur, de la pulsion. On doit prendre de la hauteur. On a vu hier, et c'est pour ça qu'on était un peu mal à l'aise, c'était vraiment l'idée d'aller chercher François Bayrou, actuel Premier ministre, plutôt que de vraiment s'interroger sur la défaillance des pouvoirs publics, d'une façon générale, sur des dizaines d'années, sur des dizaines d'établissements scolaires, parce que c'est ça le cœur du sujet, et c'est là-dessus que la commission d'enquête devrait se concentrer plutôt que d'aller chercher une responsabilité du Premier ministre. Oui, bon, donc voilà, c'est vraiment l'actualité pour que ce soit un travail en profondeur. C'est très intéressant ce qu'elle dit, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, parce que si vraiment ça devait prendre de la hauteur, il fallait pas mettre ce député comme président de la commission d'enquête parlementaire. Parce que c'est ce député qui pose la question, et il a tout à fait le droit, ce député LFI, il a tout à fait le droit de poser la question aux questions d'actualité au Premier ministre. Donc c'est lui qui ouvre l'affaire, et c'est lui qui derrière est président de la commission d'enquête parlementaire. Ce qui prouve quand même qu'il y a un parti pris dès le départ. Voilà. Non, mais on a aussi dans ce pays un problème avec la France insoumise. Pardonnez-moi, mais toutes les commissions d'enquête qui sont en dérive totale sont gérées par la France insoumise. Parfois, il y en a aussi de l'autre côté. Toutes celles qui dérivent. Rappelez-vous quand même comment ils ont mis au pilori CNews, Vincent Bolloré, en faisant une commission d'enquête qui pour le coup a eu des conséquences, qui est indirectement la fermeture de C8. Je pense en ce moment aussi à la commission d'enquête sur les élections, où ils sont en train d'essayer de mettre au pilori un milliardaire
parlementaire français, Pierre-Édouard Stérin, il le convoque comme si c'était une sorte d'escroc. C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on parle du premier business angel français. Il est celui qui investit, je pense, 80% des fonds dans les nouvelles start-up aujourd'hui. Et on est en train de le traiter comme une racaille. Il n'est pas venu d'ailleurs. Donc je trouve que il n'y est pas allé. Oui, mais parce c'est qu'il pour n'y a ça. pas une obligation. Non. Hein. Moi, je vais vous donner mon avis. D'ailleurs, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui avait été sollicité pour venir s'expliquer, il n'est pas venu. Oui, mais je vais vous donner mon avis là-dessus. C'est que, puisque je l'ai déjà rencontré, lui, il fait des affaires. Il est là pour Pierre-Édouard Stérin. Il fait des affaires. Il est là pour investir. C'est un business angel. Demain, s'il y a des images de lui qui est en train d'être cloué au pilori par quelqu'un qui sait qu'il n'y aura aucun impact judiciaire, mais que l'impact doit être médiatique maximalement, en donnant cette image d'un homme qui sera acculé par des députés, ça peut être catastrophique pour des affaires. Et c'est ça l'objectif de Monsieur Léaumont. Allez, nous poursuivons. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300 de ces commissions d'enquête parlementaires qui se sont multipliées, qui ont été mises en place en 2008, si ma mémoire est bonne, il n'y en avait pas beaucoup en fait au démarrage, et l'idée c'était d'enquêter en profondeur sur des sujets de structuration de la société, de notre économie, etc. Et parfois ça peut se transformer en forme de procès politique. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, vous pouvez réagir. La vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Rocher. La vérité en face. Alors, dans ces commissions d'enquête parlementaire, c'est ce que l'on voudrait qui ressortent sur des sujets. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces auditions qui sont permises maintenant depuis 2008. À l'origine, c'était pour poser des questions importantes sur des dossiers qui ont été menés par la France, sur des secteurs où il faut faire des économies, où il y a eu des dérives, etc. Il y a quelque chose qui est assez étonnant, je ne sais pas ce que vous en pensez, 0826 300 300, et vous, Alex Darmon et Éric Tegner. Donc ce sont des gens d'un haut niveau qui viennent. Vous avez parlé de Vincent Bolloré, il y a d'autres très grands patrons qui y sont allés, etc. S'ils viennent dire des choses aussi importantes, est-ce que ça doit être vraiment filmé ? Dans les procès, en justice, c'est pas filmé. Là, c'est en direct, quoi, bien sûr. Donc, est-ce que vous allez dire des choses aussi importantes que ça, alors que vous savez que vous êtes en mondiovision, si je puis dire, quoi. Et c'est vrai, d'autant plus que ça arrive, que ça soit à huis clos. Rappelez-vous la polémique autour du général de Villiers au début du mandat d'Emmanuel Macron, où il avait été auditionné et il avait justement tenu des propos qui étaient très sévères, alors que c'était justement en huis clos. Et il a été condamné par Emmanuel Macron parce qu'il y avait d'ailleurs eu une fuite sur ce qui avait été dit dedans. Donc ça peut être fait dans le cadre des renseignements, mais là, si ça n'est pas fait pour les grands patrons, c'est que l'objectif, vraiment, c'est de les salir. 0826 300 300, c'est Samy de Lyon qui est avec nous. Bonjour Samy. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Qu'en pensez-vous de ces commissions d'enquête parlementaire ? Tout d'abord, je vous remercie d'ouvrir ce débat qui est très intéressant sur un sujet d'actualité. Je crois que vous êtes une seule radio qui aborde vraiment ce sujet de front. Moi, j'ai regardé pas mal de commissions, notamment celle sur le narcotrafic, présidée par le sénateur du Rhône, Étienne Blanc, très instructive. Et j'avais également écouté l'audition d'Arnaud Montebourg au Sénat sur les aides aux grandes entreprises, très intéressante. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une dérive assez inquiétante de la politique spectacle et de la justice médiatique, et qui permet à certains politiciens ou politiciennes de se faire de la publicité et ou de régler leurs comptes. Donc on se souvient par exemple celle sur le cinéma. Et d'ailleurs, Jean Dujardin et Gilles Lelouch avaient refusé d'être filmés. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait des dérives en fait, et que ça permettait juste à certains élus de se faire de la publicité et d'avoir un marche-pied pour bien se faire voir. Donc voilà. Et la justice a donné raison à Alexis Kohler, il me semble, de ne pas se présenter à une convocation des députés. Alors je ne sais plus si la justice a été saisie et donc elle lui a donné raison, parce que j'ai vu que finalement il était dans son droit de refuser, mais je ne sais pas s'il y avait eu une décision judiciaire, parce que ce n'est pas une obligation, quoi, évidemment,
Pour l'instant, je ne crois pas en fait. Peut-être qu'après il faut mieux les cadrer ces commissions d'enquête parlementaires, parce que là on donne notre avis. Non mais c'est intéressant. Vous avez entendu la présidente de l'Assemblée nationale, parce qu'on lui a posé la question. Bien sûr, mais peut-être que et elle dit oui, il faut s'extraire aussi de l'actualité, tout ça. Alors après c'est difficile, bien sûr. Mais bien sûr, peut-être qu'il faut mieux les cadrer, peut-être qu'il faut les limiter dans l'année. Mais comme vient de le dire Samy, il y a des commissions d'enquête parlementaires qui sont très intéressantes. Moi, je me rappelle d'avoir écouté la commission d'enquête parlementaire avec 2 anciens présidents de la République sur le nucléaire. François Hollande et Nicolas Sarkozy. Je suis désolé, c'était quand même un sujet qui est primordial et que les Français et sur lequel les Français n'ont pas vraiment été consultés et ont un peu subi. Et on s'est rendu compte de plein de choses sur les décisions autour du nucléaire dans cette commission d'enquête parlementaire. Et autre chose, j'en terminerai par là, les commissions d'enquête parlementaires, comme leur nom l'indique, elles viennent du Parlement. Le Parlement, vous avez le Sénat et l'Assemblée nationale. Et je trouve aussi pareil que peut-être on pourrait grouper ces commissions d'enquête parlementaires, en faire des commissions mixtes, et surtout que d'en faire 2 différentes. Et surtout que le Sénat travaille, je trouve, vraiment bien mieux sur ces commissions que l'Assemblée nationale. Alors pour moi, il y a 2 choses. Il faudra avoir des commissions d'enquête qui sont quasiment toutes en vase clos, dont l'objectif est d'abord de la récolte d'informations, parce que c'est intéressant pour le grand public. Du spectacle, comme le dit très justement Samy, parce que là, ça ressemblait à du grand spectacle. En revanche, d'avoir quand même des commissions d'enquête filmées, ouvertes au grand public et limitées, mais avec beaucoup plus de moyens. Je pense à ce qu'on fait aux États-Unis. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un député LFI qui va s'en prendre à François Bayrou en se la jouant, je suis président du truc et genre j'ai des infos, comme si en fait ils prétendent connaître des choses, ils prétendent les savoir, ils se redorent derrière le côté enquête alors qu'ils ne font aucune enquête parce qu'ils n'ont même pas les moyens pour le faire. Et donc si c'est une vraie commission d'enquête qui leur prend 2 ans de travail, 3 ans de travail, où ça va pas être juste, où finalement ils n'auront pas envie d'y aller parce que ça va prendre énormément de temps et du coup ils seront obligés de le faire sérieusement, ça a du sens parce qu'il y a quand même des grands sujets aujourd'hui et il faut que le Parlement ait du pouvoir. Non mais ça c'est vrai. Donc avec un cadre, c'est possible, mais il faut peut-être limiter aussi aux questions précisément. Enfin, je pense que c'est à revoir en tout cas, probablement. Mais c'est toujours bien quand même quand on parle des sujets, des grands sujets qui concernent les Français, que les hommes et les femmes politiques de notre pays. Il ne faut pas que ça apparaisse aussi comme du règlement de compte. Parce que ça peut apparaître comme du règlement de compte. Il faut que ça débouche sur quelque chose. C'est quand même, excusez-moi, mais il ne faut pas que ça se transforme hier en affaire Bayrou, c'est certain. Mais je trouve ça aussi normal que le Premier ministre puisse venir s'exprimer. S'il n'avait pas été Premier ministre, j'aurais dit pareil. J'aurais dit pareil, il avait été ministre de l'Éducation. Il peut déjà s'exprimer à l'Assemblée nationale. Je sais, mais bien sûr, il était ministre de l'Éducation en 94, 95, 96 quand les faits sont arrivés. Et on lui aurait demandé de venir parler quand même dans une commission. Vous dites que, je suis désolé, on est dans un pays où Louis Boyard peut participer à une commission d'enquête. Oui, mais il est député. Oui, mais ça montre qu'il y a un sujet. Il est député, Éric Tegner. On sait que vous avez eu des soucis avec des gens de LFI, notamment quand vous aviez mené l'enquête. Non, mais je sais bien. Merci en tout cas. Frontières à retrouver évidemment comme toujours dans les kiosques, et puis la chaîne YouTube Les Indécis, Alex Darmon, et surtout votre émission avec Paris Première du Pont-Maritime. Mais vous reviendrez en parler lundi matin, évidemment, parce que c'est lundi soir. Dans un instant, Gilles Gansman et Christine Bouillot. La vérité en face, c'est terminé. On se retrouve lundi avec une grande semaine. La France qui reste debout. Vous allez voir.